Lux gentium apparuit, tenebrae fugiunt, et veritas fulget. Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous distingue, que Dieu vous élève et que sa main de bénédiction ne soit jamais ôtée du dessus de vos vies. Nous voulons aujourd'hui parler de la force du courage. On a une génération aujourd'hui qui, quelque part, semble se montrer très courageuse, du moins devant certaines situations. Et quelqu'un demandait, est-ce que celui qui risque sa vie pour se vanter est vraiment courageux? Et la réponse, on peut le deviner, c'est non. Parce qu'il y a beaucoup de raisons qui devraient nous pousser à être courageux. Beaucoup de choses, beaucoup de situations qui devraient nécessiter notre courage. Mais on se rend compte aujourd'hui que certains manifestent un courage pour des causes, on pourrait le dire, qui sont futiles et qui n'en valent pas la peine. C'est pourquoi le vrai courageux devrait être celui-là qui peut risquer sa vie, mais uniquement pour une cause supérieure, uniquement pour une cause qui en vaut la peine, uniquement pour la cause du salut de ses frères, uniquement pour la cause d'un salut qui est impulsé par l'Esprit de Dieu, qui est impulsé par le salut en Christ. C'est-à-dire être prêt à risquer sa vie pour que d'autres soient sauvés à l'image du Christ. On le voit bien en 1 Corinthiens 13. La parole de classe qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. La force de l'amour devrait nous donner le courage de pouvoir, s'il le faut, risquer notre vie, risquer nos ressources, risquer beaucoup, tant qu'il est question de sauver des âmes, tant qu'il est question d'être une force de relèvement pour les plus petits, pour les plus faibles. Alors, un exemple de ces paris téméraires, de ces faux courages ou de ces courages qui mènent à la destruction, ça fait penser un peu à ce qu'on a vécu ici dans notre pays, ce que des gens ont appelé à un moment donné le boro d'enjaillement, où on voyait des jeunes faire des acrobaties sur la route ou sur les véhicules et ainsi de suite, ou même différentes situations où des jeunes pouvaient traverser la route, les yeux bandés et ainsi de suite. Bien sûr, d'autres y ont laissé leur vie, mais est-ce pour une cause supérieure? Est-ce pour une cause qui en vaut la peine? Aux États-Unis, il y a eu des étudiants qui un temps, ont inventé des jeux qui font penser à ce qu'on a aussi vécu dans nos pays. Et il y a une fois un étudiant et une étudiante dans un certain état qui ont décidé de s'asseoir sur deux rails de chemin de fer, l'un en face de l'autre, et ils attendaient l'arrivée d'un train à grande vitesse. Et le but du jeu, c'était que celui qui restait assis le plus longtemps et laissait donc le train s'approcher au plus près était le vainqueur. Vous imaginez un tel jeu? Et donc, les gens appelaient ça séance de rail, si on veut traduire. C'est un jeu dangereux, un peu comme le boro d'enjaillement en Côte d'Ivoire à une certaine période. Et ce jeu-là a failli coûter la vie à plusieurs. Et certainement que ça a coûté la vie à certains. Et donc, deux jeunes comme ça, ils sont rentrés d'une soirée bien arrosée. Et puis, voilà, il y a une jeune fille dedans. Elle demande à, on va dire, son soupirant, son dragueur ou le copain avec qui elle est, d'aller s'asseoir avec elle sur les rails. Et au lieu de refuser, certainement pour paraître un peu plus courageux qu'elle, il va accepter. Pour ne pas perdre la face. Voyez un peu le type de courage qu'on a, qui parfois s'apparente non pas véritablement à un courage, mais à de la folie. Et puis, quelque temps après s'être installés sur les rails, ils entendent le train express de nuit qui approche à toute vitesse. Et il y a un qui va rendre le témoignage en disant, le jeune homme, il va estimer que pour lui, c'était clair que
la jeune femme qui était avec lui allait se faire écraser. Parce qu'elle n'allait pas accepter de quitter le rail avant lui. Et donc lui, il va décider de perdre la partie pour la sauver. Donc il saute de la zone et il entraîne avec elle. Mais c'était trop tard. Lui, il a eu un vêtement déchiré. Mais elle a été touchée par la locomotive. Et puis quel a été le prix qu'elle a payé pour ce pari, on va dire fou, que personnellement je n'appelle pas un courage salutaire. Elle a une omoplate cassée, quelques côtes déplacées. Et précision, dans le témoignage de cette jeune sœur, il a dit que c'était une jeune fille très belle. Et la soirée, le petit show duquel il venait déjà, on va dire que c'était la reine de la soirée. Une jeune fille très belle. Mais qu'est-ce qui va se passer? Non seulement l'omoplate a été cassée, des côtes déplacées, mais dans sa chute, elle s'est tellement déchiré le visage. Elle a été tellement défigurée que les cicatrices des blessures vont carrément détruire sa beauté et marquer sa vie à jamais. Voilà le genre de courage, de choses que les gens appellent courage, que certains jeunes appellent courage. Et nous n'allons pas fustiger cette jeunesse. Mais nous devons justement leur donner des causes supérieures. Et à nous-mêmes se communiquer des causes connectées au salut des âmes, connectées au bien de nos frères, connectées à la quête du royaume, connectées à ce que le Seigneur estime être supérieur pour notre vie. Et on connaît beaucoup de personnes comme ça, qui ont vécu des situations qui aujourd'hui leur ont fait perdre ce qui faisait toute leur fierté. Et c'est vrai que c'est un langage auquel beaucoup de jeunes ne sont pas habitués et ils ont l'impression que c'est un langage de vieilles personnes, un langage de personnes qui veulent moraliser. Quand par exemple, ils entendent certains de leurs frères ou de leurs sœurs ou des jeunes comme eux attirer leur attention sur tel ou tel aspect, sur la dangerosité de tel ou tel aspect de leur vie. Ah non, on est jeune, on doit vivre. On a entendu quelqu'un dire, je suis trop belle pour que ce soit un seul homme qui profite de moi. Vous imaginez? Jusqu'où l'arrogance, la fierté, le fait de s'accrocher même à ce qu'on estime être une force, jusqu'où ça peut nous emmener. Et où de tels raisonnements nous conduisent. Beaucoup de personnes ont perdu cette beauté à laquelle ils s'accrochaient de toute leur force. Et il faut plutôt aujourd'hui, avec tout ce qu'on expérimente dans nos vies, aller dans le sens de défendre les véritables valeurs de la vie, de défendre la vie elle-même si nous voulons prouver un courage qui en vaut la peine. Apprendre à avoir le courage pour en sauver d'autres. Et ça, c'est ce qu'on constate souvent dans des histoires de guerre. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter seulement aux histoires entre des armées ennemies, entre des capitaines, entre des généraux? Est-ce qu'il faut seulement parler de courage quand il est question de membres de corps armés? Tout le monde est appelé à avoir un courage quand il est question d'une cause supérieure. Et on a justement l'exemple, en parlant d'armée, d'un jeune qui était soldat dans l'armée rouge. Et selon une dépêche officielle en juillet 72, on a estimé que ce jeune-là s'était noyé. Mais au fond, c'était pas vrai. C'est juste que les gens voulaient pas que ses parents voient son corps avant l'enterrement.
Mais ils ont insisté, ils ont eu gain de cause. Et quand on ouvre le cercueil, toutes les personnes présentes sont choquées parce que, de façon évidente, on se rend compte que il ne s'était pas noyé, conformément à l'information officielle, mais qu'il était mort à la suite de coups et d'horribles tortures. Mais qu'est-ce qui s'était passé en fait? Il s'est trouvé que dans le même mois de juillet 72, qui était le mois justement de sa mort, il a écrit auparavant à ses parents en leur disant « Bientôt vous n'aurez plus de nouvelles de votre fils. Ils m'ont interdit de parler de Jésus-Christ. » Voyez que quelqu'un peut avoir le courage, même dans l'armée rouge, de parler du Christ. Et puis une autre fois, il avait dit à ses parents dans une note, ils ne m'ont rien donné à manger pendant 5 jours. Ensuite, ils m'ont demandé, alors, tu as changé d'opinion maintenant? Donc, vous voyez que il subissait des tortures, il subissait des pressions qui devraient l'emmener dans cette armée-là à renier le Christ. Mais il a gardé le courage. Dans sa dernière lettre avant sa mort, justement, il écrit « Une lutte chrétienne m'attend et je la mène au nom de Jésus. Je veux montrer comment un homme croyant doit être et doit vivre. Où ce chemin me mènera par la suite, je n'en sais rien. Mais maintenant, avec l'histoire de ce jeune, nous on sait où ce chemin-là l'a mené. Ça l'a mené à la mort, ça l'a mené au martyre. Et justement, c'est cette forme suprême du courage-là que nous devons adopter si vraiment nous voulons être des hommes et des femmes courageux. Être capable d'offrir librement nos vies au nom de notre foi. Être capable de tenir notre foi. De ne pas renier notre foi. Mais de renier les propositions qui veulent détruire notre foi. De ceux à qui nous communiquons la bonne nouvelle de l'évangile. N'oublions pas que le Seigneur lui-même nous a donné l'exemple. Et en Jean 15, verset 13, il nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. On n'aura certainement pas le même courage que ce jeune homme de l'armée rouge, mais nous n'avons pas le droit de renier notre foi. Nous n'avons pas le droit de renier le Christ. Peu importe les risques, les périls, les dangers, les propositions en face, les menaces en face, nous n'avons pas le droit de ne pas aimer le Christ. Nous avons un devoir, c'est de toujours l'aimer, de l'aimer jusqu'au bout. Et d'aimer nos frères, d'aimer nos sœurs, d'aimer toutes ces personnes qu'il nous confie. Ceux-là même qui ne sont pas aimables. Que sa grâce en nos vies nous donne de pouvoir, parfois, nous sacrifier aussi pour eux. Ça ne passera pas forcément par une mort physique, comme dans le cas de ce jeune homme. Mais ça peut passer par tuer quelque chose en nous, tuer un égoïsme en nous, tuer en nous ce qui s'oppose aux valeurs de la vie, tuer en nous ce qui contredit la vie, ce qui empêche de faire vivre l'autre. Tuer en nous ce qui entretient des choses que nous aimons, mais au détriment des autres. Il y a toujours quelque chose à sacrifier dans nos vies pour que les autres puissent vivre et aller de l'avant. Que Dieu nous donne cette force, qu'il nous donne cette grâce et qu'il nous donne d'aller de l'avant à un niveau où nous serons participants du sacrifice du Christ pour sa gloire, pour le rayonnement de sa face lumineuse, de sa face sacrée, de son cœur sacré dans le monde, qui permet de sauver d'autres vies. On a un autre exemple qui est celui d'un marin irlandais. C'est une histoire qui est pratiquement difficile à croire. Parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup menacé pendant des années des côtes anglaises. Et quand il a été capturé, ce capitaine-là, avec tout son équipage, par la marine de l'armée ennemie,
il a été condamné, lui, en tant que capitaine, à être décapité. Et il va demander une faveur qui est étrange. Et ça va donc même faire rire ses ennemis. Mais pas pour longtemps. Et quelle faveur il va demander? C'est que même une fois décapité, on le laisse avancer. C'est-à-dire qu'on laisse sa tête décapitée là. On le laisse avancer aussi loin qu'il serait capable entre ses marins. Donc ses marins allaient être alignés. Et tout ce qu'il va dépasser, ou disons tout ce que sa tête va dépasser, tous ces marins de son équipage que sa tête va dépasser, ceux-là doivent être rendus à la liberté. Donc, c'est le marché qu'il a conclu avec le camp ennemi. Ça leur faisait rire. Mais il était tellement déterminé, ce capitaine, et sa détermination, son courage était tellement fort que même une fois décapité, sa tête effectivement a roulé et s'est lancée si loin qu'il était pratiquement en train de dépasser toute la rangée de ces hommes. C'est-à-dire qu'il, même dans la mort, c'est comme s'il allait réussir son pari de libérer tous ces hommes, même dans la mort. Et on dit sa tête était pratiquement en train d'aller jusqu'au bout de la rangée. Il a fallu qu'un officier anglais lui fasse en quelque sorte un croc en jambe. Donc arrête la tête pour que le pari soit arrêté. Ça veut dire qu'au moins, même dans la mort, il a réussi à libérer quelques-uns. Et il y a un auteur qui, justement, parlant de cette histoire, estime que ça révèle quelque part à quel point Dieu a créé l'humanité, a créé les hommes avec des capacités inouïes, avec des capacités, on va dire, insoupçonnées. Et c'est vrai que les vertus de force, de courage, de détermination, de don de soi, le sacrifice de certaines personnes leur donne en réalité d'atteindre des sommets hors du commun, leur donne d'atteindre des hauteurs inimaginables. Et certains, même s'ils ne sont pas des personnes parfaites moralement, un peu comme ce capitaine-là, il a certainement de son vivant, lui aussi capturé beaucoup de gens, fait beaucoup de mal, il a exécuté certainement des gens, ainsi de suite et tout. Mais pour sauver ces hommes, il est capable d'un tel pari et jusque dans la mort, on sent la force d'une détermination. Il y a des personnes comme ça qui, même sur un lit d'hôpital, alors que tout au niveau médical porte à croire que c'est terminé pour eux, arrivent à survivre de façon exceptionnelle. On ne comprend même pas comment ils arrivent encore à surmonter le mal qu'ils ont. Comment ils arrivent à dépasser la souffrance qu'ils expérimentent. Tout simplement parce que quand vous fouillez parfois, derrière vous vous rendez compte qu'il y a une cause très forte qui leur donne le désir de vivre. C'est pourquoi des personnes qui sont des visionnaires et qui tiennent à leur vision et qui veulent voir, ne serait-ce que cette vision-là, affecter leur génération, ces personnes-là ne laissent pas la mort les affecter. Et même dans leur mort, ils ont une capacité à laisser à leur postérité, à leur génération, quelque chose qui survit à leur personne. Il y a une puissance d'amour, en quelque sorte, qui réellement savait être plus forte que la mort. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. N'oublions jamais cette parole d'1 Corinthiens 13:13. Et n'oublions pas que comme ces hommes, comme ces chefs armés, ces chefs, ces capitaines, ces généraux, et même parfois ces civils qui ont tout fait pour sauver des personnes autour d'eux, au prix d'un courage inattendu. Ceux-là qui ont eu de la force, du vivant, de leur vivant comme dans leur mort, pour sauver beaucoup.
ceux-là nous font penser justement à cet amour que le Christ a manifesté pour nous sauver. Même dans la solitude de Gethsémane, même dans la solitude de la croix. Il nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Que cet amour-là nous habite. Que la force de ce véritable sacrifice nous habite. Ce sacrifice qui en vaut la peine, ce courage qui en vaut la peine. Non pas le courage des paris osés, futiles, qui nous font perdre la tête et qui détruisent non seulement notre corps, mais aussi nos âmes. Mais le courage véritable de ceux-là, qui comme de véritables généraux, membres d'une armée ou non, sont conscients qu'ils sont membres de l'armée du Seigneur et qui en tant que soldats du Seigneur marchent non pas comme des victimes, mais comme de véritables vainqueurs pour le salut de leurs âmes et pour le salut de leurs frères à la suite de la marche du Christ à la croix, à la suite du Christ qui lui-même s'est donné pour notre salut. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous accorde cette force, cette détermination, ce courage, ce don de soi, cet esprit de sacrifice qui fait de nous une source d'espérance pour notre génération, qui fait à partir de nos vies surgir l'étoile de l'espérance pour nos frères et sœurs. Amen. Christe lux vera, qui te manifestas mundo, non in potenza